Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire... Excusez-moi, je suis un peu malade aujourd'hui, ça va pas être facile. Mais je vais vous faire le tuto au DIY pour faire un traveler. Alors je pense que pas mal d'entre vous savent en faire un, c'est assez facile. Donc voilà. Donc alors je vais vous reproduire ce tuto parce que ça c'est la taille réelle. J'ai pris un traveler, j'ai mesuré etc. et j'ai fait à taille réelle. Donc voilà. Donc vous voyez ici, je sais pas si vous verrez, donc ça c'est un premier test que j'avais fait il y a environ un mois. Ici vous voyez il reste encore du carton. Alors ici je vais recouvrir de l'intérieur pour que ça déborde un petit peu ici, mais bon, je verrai ça plus tard. Alors du coup ce que vous aurez besoin c'est, alors moi je vais prendre 3 papiers. Donc un papier pour la couverture, un papier pour faire le fond à l'intérieur et un papier pour faire des poches à l'intérieur. Enfin des poches ou des pochettes que vous souhaitez. Si vous n'avez pas envie d'en faire, ben, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Voilà. C'est pas obligatoire. Vous aurez aussi besoin alors pas de canson, d'un bout de carton. Alors c'est pas du carton, mais c'est du papier un peu épais. Moi c'est ce que j'ai pris quand j'ai fait mon travers la dernière fois. Vous avez besoin du grand carré ici. Voilà. Ensuite vous aurez besoin de laine, d'un fil, pour pouvoir faire les cordes avec les carnets. Donc moi j'ai pris une fleur en mousse comme ça qui vient toucher Action pour faire la déco, parce que je voulais un traveler assez dans les temps plutôt douce. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris un pompon ici qui vient de chez Action. J'ai pris ce charme là aussi qui vient de chez Action. Il faut que je recrée le petit truc à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais il y a marqué True Love. Voilà. J'ai pris ça, donc c'est un paper clip. Un morceau de ruban, alors je l'ai pris comme ça, mais voilà. Donc un ruban ou un morceau d'élastique pour pouvoir fermer le travail. Voilà. Alors à la base, alors, les pompons viennent de ce kit là de chez Action. Alors je vais le trouver quand, je suis un peu dégoûtée, mais à la base je voulais prendre cette corde là, celle-ci, pour fermer, pour fermer le traveler. Mais en fait je me suis dit, vu que la couverture du traveler elle est déjà pas mal remplie avec des couleurs etc, même si c'est des couleurs pastel, mais ouais. Je me suis dit on verra pas beaucoup. Du coup j'ai choisi un ruban, et puis un ruban ça fera très bien l'affaire. C'est pas comme si c'est la fin du monde parce que j'ai mis un ruban. Alors hop, je suis un peu décalée, du coup c'est un peu bizarre. Donc du coup on va commencer. Alors moi je me souviens plus des mesures, il faut que je remesure parce que c'est un peu longtemps que je l'ai fait. Donc alors moi je prends mon exemple. Donc ça fait un peu plus de 30, c'est pour ça que c'était un peu compliqué à mesurer. Je crois que ça fait 30 et demi. Ouais, ça doit faire vraiment 30 et demi. Alors je sais pas trop combien ça fait, mais voilà, ça doit faire un peu plus de 30. Ça doit faire un truc comme 30, 31, je sais pas. Alors ça fait 30,8 cm de longueur, voilà, sur 21,5 cm de largeur. Voilà. Donc pour l'instant on va faire ça déjà. Alors moi je vais travailler au scalpel parce que avec le Mexico ça va être un peu plus compliqué pour faire
pour faire ce tuto, mais voilà, si vous avez un massicot qui permet des trucs de plus de 30 cm, allez-y, je pense qu'il vous sera très utile. Alors, oh là là, voilà. Vous voyez déjà, je fais déjà une catastrophe alors que j'ai même pas commencé. Je m'épuise toute seule. Mais vraiment, je fais déjà une catastrophe alors que j'ai rien commencé du tout. Catastrophe. Alors, hop. C'est ça qui est un peu chiant aussi avec le scalpel, c'est qu'il faut être vraiment vigilant à ce qu'on coupe et faire attention à ses doigts parce que ça coupe très très fort. Vous voyez là j'appuie même pas fort sur le scalpel et vraiment ça coupe, mais un truc de malade. Vraiment faites attention si vous faites ça chez vous, c'est très dangereux le scalpel. Alors, voilà. Vous voyez, j'ai un peu déchiré, mais c'est pas grave. Alors, du coup, on va mesurer déjà la largeur, ce sera plus simple. Donc, j'avais dit 21,5. On va partir du haut, puisqu'on a tout oublié. Voilà, 21,5. Je fais 20 et demi alors que c'est 21 et demi. Donc là, 21 et demi. Je trace mon trait pour pouvoir couper. C'est le mien. Le tapis est pas assez là. Ouais. Je trace mon trait pour pouvoir couper. Oui, donc là j'ai tracé mon trait en bas. Et ensuite, on va faire 30,8 cm. Là, alors, c'est un peu compliqué tout ça. Oui, mon trait il est même pas droit. Bref. 30,8 cm. Précisément. Être assez précis pour ça. Donc 30,8 cm. Alors je vous ai pas prévenu aussi, mais cette vidéo risque de durer assez longtemps, je pense. Prenez un truc à manger, n'hésitez pas. Si vous la regardez sans le faire en même temps, prenez un truc à manger parce que c'est très très long. Mais si vous la regardez et que... Non, alors je dis n'importe quoi. Si vous la regardez et que vous faites rien en même temps, prenez un truc à manger parce que ça va être très long ou occupez-vous en même temps. Et si vous la regardez et que vous faites le tuto en même temps que moi, là, quand vous la regardez, vous pouvez prendre un truc à manger quand même. Voilà. C'est plus pratique de la faire en même temps que moi, je pense, pour les explications. Voilà. Comme ça, vous irez au même rythme que moi et ça changera pas grand-chose. Voilà. Donc, une fois que j'ai tracé, donc ça c'est le truc. Ensuite, du coup, je prends ça et on va prendre le pli. Parce qu'il faut prendre les plis. Alors, j'ai fait un pli à 14 et à 17 cm. Voilà, donc on va prendre ça. On fait un trait à 14 et à 17 cm en haut et en bas. Alors je sais pas si vous voyez très très bien, mais là vous voyez un clavier, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Alors ça a coupé
savez ce qui s'est passé. Bref, vous voyez, j'essaie de vous rapprocher un petit peu, c'est pas évident. Parce que là, vous voyez, il y a mon clavier. Du coup, c'est pas pratique. Alors, je sais pas si vous avez entendu un bruit, mais si vous avez entendu un bruit, c'est mon clavier que j'ai posé à côté. Du coup, j'avais dit 14 et 17. Donc là, vous voyez, ici, vous verrez un petit peu mieux. Donc, 14 et 17 cm. Vous voyez. Là, je sais pas si vous verrez, mais oui, j'ai fait 2 petits traits à 14 et 17 cm. Ensuite, alors ça va faire du bruit parce que je pose du massicot et tout à côté. Faites attention à vos oreilles. Alors ensuite, du coup je vais venir plier tout ça. Alors, pas dans le cas, mais pourquoi je mets en haut parfois. On doit changer de cadre toutes les 2 secondes. C'est très pratique, n'est-ce pas? Alors, hop. C'est vraiment pas pratique de plier, de devoir plier comme ça, c'est pas pratique du tout. Alors, ce que je vais faire, je vais faire ça, parce que j'ai la flemme de vraiment plier là. Hop, je vais faire ça. Et ensuite, voilà, je sais pas si vous voyez, mais bref, la technique n'est pas très au point, mais ça fait l'affaire en tout cas. Alors, hop. Ah, donc oui, j'ai fait un premier pli à cet endroit-là, et ensuite j'en fais un deuxième. Ah, c'est incroyable. Alors, en fait, le plus compliqué dans cette technique, c'est de suivre le trait du bout. Enfin, du truc de la lampe, quoi. Bref, je sais pas si vous avez compris, mais vous comprendrez avec les images, c'est peut-être beaucoup mieux pour comprendre que mes explications bizarres. Voilà. Et donc, du coup, ici, vous voyez, ça fait le carré du travers. Si vous voulez faire un travers rond, du coup, faut pas faire de pli en fait. Faut pas faire de pli. Mais moi, je fais la technique carré parce que je trouve que ça se tient beaucoup mieux. Voilà, donc vous voyez, là, vous me dites, mais c'est pas solide du tout ton machin, là. Tu n'arriveras jamais à coller quelque chose dessus. Et bien, du coup, on va prendre notre papier. Moi, c'est un papier ça, là, vous voyez. Alors, attendez, parce que je réfléchis dans ma tête en même temps pour pouvoir vous mettre le truc. Alors, déjà, je sais même pas dans quel sens je vais le prendre. Là, si je le prends comme ça, est-ce que c'est mieux de faire ce papier-ci au-dessus ou alors comme ça? Ouais, de toute façon, ça va se retrouver au-dessus, donc donc, on va du coup recouvrir le papier ici, et comme vous venez le voir, hein, ça ne fait pas 30 par 30, voilà. C'est normal, mais voilà. Alors, je vais coller. On aurait pu le prendre, donc je crois que ça fait un peu. Voilà. Du coup, je vais coller le machin là avec la colle blanche ou la colle de chez Action, vous savez, la tacky glue ou l'autre colle là, la colle transparente, bref, je sais rien. Vous prenez ça, vous collez.
Or, il y a certaines personnes qui diront pour commencer par la tranche. Si vous voulez commencer par la tranche, j'ai envie de dire. Moi, je commence par le côté. Hein. Ça, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Donc, voilà, parce que au final, vous collez quand même. Hein. Franchement, je sais pas trop ce que ça change, mais ouais. Alors là, vous voyez, je le fais sur mon papier, puisque je sais que c'est la face qui sera collée, mais soit le faites pas sur le papier. Et en fait, ce qui va le durcir, c'est le fait que ça sèche. Parce que là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça gondole tout seul déjà. Parce que c'est pas hyper solide, mais en soi, ça va. Ça va vraiment sécher tout seul. Alors, vous pouvez faire des bords. Je pense que là, je vais faire des bords. Ça va être un peu plus propre. Voilà. Donc, alors, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Moi, je vais en faire pour ce travelers-ci parce que je pense que ça va vraiment être beaucoup plus propre que de ne rien faire. Mais si vous n'avez pas envie d'en faire, n'en faites pas. Alors, j'ai perdu ma carte. Non, je sais qu'elle est là, cette carte, mais où je ne sais absolument pas. Je l'ai perdue. Comme d'habitude, je perds mes affaires, voilà. Ça ne changera en rien. Ah si, je sais peut-être où elle est. Bon, alors du coup, elle n'est pas ici. Tant pis. Ouais, je l'aurais cherché, je ne l'ai pas trouvé. Bon, bref. Ça m'aurait évité de devoir aplatir à la main parce qu'à la main c'est beaucoup moins efficace. La règle, mais du coup, je fais ça pour éviter que de la colle en trop. Alors voilà, je vais dessiner le papier. Ensuite, je vais coller la tranche. Voilà, et faites pas comme moi aussi, ne mettez pas trop de colle. Parce que ça, c'est mon ultime problème, je mets toujours beaucoup trop de colle. Voilà. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, toujours trop de colle, je mets toujours plus qu'il m'en faut. Voilà. C'est. Voilà, vous voyez, là j'en ai mis beaucoup trop. Et c'est pas pratique. Voilà, et c'est pour ça aussi que j'oublie ma carte. Mais je ne l'ai pas trouvée. C'est hyper pratique. Voilà. Et après il faudra refaire les plis aussi, mais sur le papier. Alors ça aurait été beaucoup plus pratique de les faire avant, bien sûr. Mais vu que je n'ai pas pensé, tant pis. Voilà, mais si vous pouvez les faire avant, c'est beaucoup plus pratique de les faire avant plutôt que après. Là, allez, ensuite, j'enlève la colle là, toile de colle. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment pas pratique même de le faire à la main parce que ça gondole tout simplement. Alors je me demande si j'ai fait un rebord assez grand, je pense pas. Mais... je sais pas si vous avez assez de lumière parce que pas trop de lumière. Plein de soleil, mais quand il n'y a pas de lumière,
c'est un petit peu embêtant. Alors, parce que moi j'ai une pleine lumière, mais vous, à la caméra, ça ne se voit pas. C'est plutôt sombre. Du coup, c'est pas très pratique. Je suis en train de mettre de la colle partout. Y compris là où je ne veux pas en mettre. Voilà. Alors, je vais refaire le pli. Parce que sinon, c'est une catastrophe. Alors, d'abord, on va couper un petit peu. Voilà. Donc, on coupe le rebord parce que c'est pas pratique. Et ensuite, on refait le pli sans déchirer. Voilà. Sans déchirer, c'est mieux que de déchirer, n'est-ce pas? Voilà. Alors, hop, on plie. Et c'est mieux quand c'est fait au plioir, je trouve. C'est plus propre. Enfin, ouais. Ça, c'est mon impression, vous me fichez, mais je le dis. Oh, voilà, donc du coup, ça va sécher. Normalement, on est censé le laisser sécher. Moi, je vais laisser sécher, je reprendrai la vidéo plus tard. Mais voilà. Ça va sécher dans tous les cas. Et puis voilà, je vais filmer d'autres vidéos en même temps, tout ça, j'aurai un peu d'avance. Puis voilà, alors, je vais recouvrir un seul côté pour l'instant, histoire que ça oui, j'ai mis de la colle sur la main. Au début. Là, vous pouvez pas, mais elle est où la colle? Vous avez vu la colle, ça me stresse. Alors du coup je vais plier le côté là. Peut-être en fond on va pas dessiner ici parce que le papier il a été réalisé du coup c'est pas super pratique. Ouais. Donc du coup je vous ai dit je faisais des rebords. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un, moi je trouve que c'est plutôt propre. J'aurais dû en faire un beaucoup plus grand. Mais tant pis, c'est pas grave. Parce que là vous voyez c'est pas très pratique, mais si vous faites un rebord, faites-le plus grand. Parce que vous verrez que c'est beaucoup plus pratique que moi. Voilà, alors il y a 2 secondes, vous avez eu un beau belle lumière. C'est parti. Hop. Ouais. Après, il faut bien appuyer mes pinces. Je sais pas où j'ai mis mes pinces. Ah, c'est là. Vous voyez, je change 3 fois de pince. Ouais, si vous avez des pinces comme ça, je suis sûre que pour les rebords tout petits comme ça, là, c'est super pratique. Bref, petite info.
Mais sinon vous pouvez mettre des pinces à linge, je sais que c'est pas. Ouais, vous pouvez mettre des pinces à linge ou alors autre chose. Enfin des pinces quoi, quelque chose qui pince. En tout cas, voilà, quelque chose qui pince, ça fera l'affaire. Ouais, parce qu'en général les tout petits rebords comme ça là, ça veut pas du tout tenir. Voilà, et du coup c'est plutôt chiant. Ah, alors je cherche les pinces. Ouais, je viens de vous dire que j'en avais, mais voilà, les miennes sont un peu chiantes à trouver. Du coup c'est pas top. Je suis en train de déchirer mes papiers. Ouais, mais il faut vraiment penser sur le bord. Bon, ça marche pas très bien. Alors. Ouais. Hop, faudrait que je nettoie mon papier aussi là, pendant que je nettoierai mon truc, je nettoierai mon tapis. Voilà. Vous prenez absolument rien. Bon. Pas de ma faute si vous voyez rien, il n'y a plus du tout de soleil. J'ai fermé le rideau. Mais si, il y a du soleil dehors, mais là il n'y a plus de lumière. C'est pas super pratique. Hop. Vous voyez, les petits rebords, ça a vraiment du mal à coller et je comprends pas pourquoi. Voilà. Autant les grands rebords, ça parfois ça a du mal à coller, mais les petits, tellement chiant. Bref. Alors, pour vous éviter beaucoup trop de vidéos, parce que sinon ça va être catastrophe, enfin, vous avez une vidéo de 1 heure, ou alors je vous mettrai peut-être en plusieurs parties, je ferai ça. Je vous mettrai en plusieurs parties, où je vous mettrai la couverture, l'intérieur avec les pochettes, et voilà. Et je pense qu'il y aura peut-être une troisième partie ou pas, on verra. Hein. Mais voilà, en gros je ferai ça je pense parce que sinon ça va être une catastrophe. Donc je sais pas si je vous les publierai le même jour. Je pense que peut-être cette vidéo là doit sortir un mardi. Donc du coup je pense que je ferai une partie le mardi, l'autre partie mercredi. Et s'il y a une troisième partie jeudi, comme ça vous aurez quelques vidéos bonus en même temps. Quand vous estimez que ça a bien collé, mettre la pince sur un autre. Parce que moi, de l'autre côté, ça colle pas du tout. Donc ouais, je trouve que ça fait plus propre. Ça c'est mon avis, mais ouais, ça fait un peu plus propre. Du coup, moi je vais coller les autres côtés et du coup je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de ce tuto. Voilà. Donc sur ce, je fais vraiment de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.